Je suis Ève S. Philomène et je vous invite en voyage sur une île. Nous sommes partis en famille à Madère. Marie-Hélène, Didier, Colline et Ève. Pour nous deux, c'est la première fois. Pour nos parents, cela fait 30 ans. Ils étaient venus avec leur sac à dos trop lourd et avaient fait le tour de l'île à pied, en bus, en stop, dormant sur les rares terrains plats rencontrés en route. C'est Colline qui a eu l'idée de faire la même chose, avec des sacs moins lourds. Donc voilà, Madère, 30 ans après. Et voilà le sud-est, l'extrémité sud-est de l'île. Très aride. Les plantes étranges de Madère. C'est pas monter sur les... Ouais. Oui. Ça, c'est la vue depuis notre guest house pour la première nuit à Machiko. Alors, j'arrive à les faire sur moi, mais sur quoi? Sinon, une tresse normale. Ah, bah je vais essayer. Ah, mais les tresses, c'est joli. J'aurais jamais me rappeler du nom. Et voilà. Merci beaucoup. Nous partons ce matin en direction de Porto da Cruz pour une étape en bivouac, à pied et en bivouac. Ça, c'est une plante qu'on a beaucoup chez nous en France, mais en intérieur, en pot. Moi, nous, on l'appelle la misère. Faudrait que je vous retrouve son nom. Là, elle pousse au bord du sentier, comme ça. Nous sommes nomades pendant 10 jours. Après une journée à Machiko, en fait, on dit Machik, nous partons à pied en direction de Porto da Cruz, ou Porto da Cruz, le long d'un sentier sur le versant nord de l'île, à flanc de falaise. Il brune et il pleut, mais la température reste tiède. Le jardin suspendu, c'est des impatiences, les petites fleurs. Blanches, roses, violettes. On va passer sur le chemin en face, là, dans la falaise ici qui longe, comme ça. C'est magnifique, hein? Tellement dépaysant. Oh la vache. Elles sont où les grenouilles? Et voilà notre destination, Porto da Cruz. Ou Cruz, je sais pas. C'est pas étonnant, hein, une bruine. Ça remplace le goutte à goutte. De toute façon, faut le temps. La tienne, elle est petite encore. Ah! C'est pas bon? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas sucré? C'est pas de la canne à sucre. On s'en est prêt. On fait des Je pense que expériences. c'est ça. Tu pourrais faire une photo. Oui. Ah non. Mais ça avait l'air rouge sur le livre. Ah, je vais être empoisonnée. Mais non, t'as craché. Ah, je me sens mal. Non. Ouais, c'est pas ça. Très fort en goût. Ah ouais. Bonjour. Vous savez où vous dormez ce soir? Eh bah, pas du tout. Très bien. Et le bivouac est interdit. Ah, donc ça vous inquiète un peu? Ah bah oui, quand même. Allez, bonne journée. Bonne journée. Là, on cherche un endroit pour bivouaquer ce soir, mais c'est pas facile parce que tout est pentu et puis surtout c'est très habité là.
Donc, et puis on n'a pas des cartes ultra précises non plus. On verra. Ça, c'est l'arbre dragon. Mais en fait, c'est pas un arbre parce que on voit à l'intérieur, c'est creux. Ah oui, parce qu'il est vieux. Il est vieux et il est plein de racines. C'est curieux, hein. Pas vu. C'est creux. Et il y a des racines. Dégustation de vin local. Donc ça, c'est celui qui fait ici à Porto da Cruz, comme on dit. Donc modélisé, Ouais, étrange. un peu bizarre, on n'a pas l'habitude. Mais il faut s'habituer. Et le monsieur va nous apporter, enfin il nous a fait goûter déjà, et on a déjà plus faim. Un sandwich avec du thon mariné, et là c'est du skipjack, mais j'ai pas internet donc je sais pas ce que c'est. Et après il faut qu'on arrive quand même à monter la tente. C'est l'aventure de la sardine vissable. Est-ce que ça a l'air de marcher? Ça a l'air. Ah, on a de la chance. Comment est-ce qu'on la monte cette tente? Comme nous avons voyagé avec des bagages cabine, il a fallu ruser pour passer les contrôles à l'aéroport. Didier nous a confectionné des bâtons emboîtables en bambou et a déniché sur internet des sardines à visser. Et voilà, le campement est monté malgré le vent. Il y a des rafales à plus de 50 km/h. Alors on a un peu galéré, on est allé chercher des pierres. La tente a l'air de tenir. Et c'est surtout le tarp pour lequel on a galéré. Mais en mettant des pierres tout autour, ça a l'air de tenir. On l'a mis dos au vent. Et c'est surtout que les sardines, c'est des sardines spéciales bagages cabine. C'est-à-dire qu'elles sont en plastique, elles ne sont pas en métal, il faut les visser dans le sol. Alors ça marche si le sol est meuble. Et là, ça marche moyennement. Si elle est sec, ça marche pas du tout. Tu peux voir la grosseur de ton matelas? Ah ouais, ça a l'air bien confortable. On a pris toutes les deux des matelas de 1,20 m. Alors on est un peu plus grande qu'1,20 m. Alors du coup il faut mettre soit le sac vide au bout pour les pieds, soit un cul sec, comme on appelle là les petits bouts de matelas qu'on utilise pour s'asseoir au sec. Le gaz qu'on a acheté hier dans une quincaillerie. Et ça, c'est ma nouvelle théière, enfin pas théière, bouilloire, sponsorisée par Lyophilisé & Co. C'est une 1400 ml, 1,4 litre. Et je l'emmènerai pour mon expédition hivernale. Il faut y aller plus, franchement. On est plein d'épices. Bon alors tu le sens bien quand même. On est pas... Je pense que je vais pas dormir. Parce que je dors jamais. On est là. C'est calme, on prend la mer. Ouais. On ne sera pas dérangé par les voisins. T'as vu comment ça fait plaisir, hein? La bouilloire, elle est de qualité. Incroyable. Tu l'avais pas encore utilisé? Non, c'est la première fois que je l'utilise. Elle est grande. Oui, je vais l'utiliser pour faire fondre de la neige. Je me disais que j'avais quand même besoin d'un gros truc et qui fonde vite. Je pense que c'est... Mais c'est en titane. Ouais. Ça aussi c'est nouveau, non? Et ça aussi, c'est nouveau, ouais. Talks. Bon, il est 23 h. Il y a tellement de vent qu'on ne peut pas dormir et puis ça fait ployer la tente et le tarp pareil. Donc on va essayer de déménager, on ne sait pas encore où. Et en plus, il y a des moustiques.
Bonjour tout le monde, je suis la sœur de Eve. Comme là elle est en train de dormir, je filme. C'est là qu'on a dormi sur la place. Et là-bas c'est la plage. Donc après une pause café petit déjeuner, on va prendre un taxi pour notre prochaine étape, Sant'Anna, où on va dormir à l'auberge de jeunesse. Avec un peu de chance, on dormira un peu mieux que sur notre terrasse de restaurant de plage. C'est de l'autre côté. Non mais toi, la voiture elle va arriver là. Ah voilà, parfait. On fait du stop du coup, en attendant le taxi qui n'est pas là. Finalement, on va prendre le bus. Ça change tout le temps. Mais C'est ça. alors, est-ce que ça change beaucoup d'il y a 30 ans? Oui et non, le paysage est le même. Après, la galère pour dormir, bah, ça dépend. Ça dépend. Mais non, on n'est pas dépaysés. Ouais. Les gens sont plutôt avenants. Ils sont pas là dans un mouvement de retrait. Ils sont sympathiques. Encore un rebondissement. À Picodo. Donc en fait, cet hôtel auberge de jeunesse est réservé jusqu'en 2026. Et donc la réservation, on l'a faite à Funchal. Sans m'en rendre compte. Nous pensons rester ici jusqu'en 2026. Jusqu'à ce que ça arrive. Bon, alors après, on sait qu'on n'a pas fini les emmerdes, c'est que là-bas au bout, je sais pas. Bon, enfin bref. Il y a que nous un côté qui dit. Ramassage de prunes sportif. Ah. C'est là. Il y en a deux là qui sont foutus. T'en as pris? Ouais, j'ai goûté, elles sont bonnes. Après 1h30 de bus et une demi-heure de marche, nous arrivons à la bonne auberge de jeunesse. En fait, je me rappelle, quand j'ai réservé à Sant'Anna, l'auberge était fermée. Ah, Et donc, ça m'avait basculé sur automatiquement. la direction régionale ici. Mais je pensais toujours que c'était pour Sant'Anna. Et donc, je me suis vraiment pas doutée que la réservation était pour ici. Ah oui. Voilà. Voilà notre chambre où on sera que tous les 4. C'est grand luxe. Très haut de plafond. J'aime bien les auberges de jeunesse en général. C'est des lieux atypiques. Ici, on part jamais sans sa calebasse sur le scooter. Le lendemain de notre arrivée à Funchal, nous montons en taxi, plus économique et pratique que le bus, jusqu'au Pico de Areiro.
Point de départ de la randonnée jusqu'au Pico Ruivo, le sommet de l'île à 1862 mètres. Mais le sentier est fermé à cause d'un feu qu'il y a eu. On peut que y accéder depuis Sant'Anna. Sant'Anna qu'on a quitté hier parce qu'on n'avait pas la réservation de l'hôtel, l'auberge de jeunesse. Donc en fait on va de péripétie en péripétie. Mais là au moins comme ça on quitte le sentier où il y a tout le monde et où tu payes 3 € par personne. Et on va se promener sur les crêtes là derrière moi. Et puis voilà, on s'arrange et puis on verra si on peut y accéder depuis Sant'Anna quand on fait le tour de l'île. Madère est une île d'origine volcanique. Suite aux éruptions des volcans sous-marins, l'archipel commence à faire surface il y a environ 130 millions d'années. Et Madère a émergé plus récemment que les autres îles, il y a seulement 5 millions d'années. Ça a une odeur de curry. C'est sans doute une hélicryse ou immortelle. Nous descendons maintenant à travers une sorte de lande à Genêt. Il y a un petit chemin tracé sur Open Topo, mais il n'est pas balisé. Il n'est pas trop emprunté, mais ça va. Et on va rejoindre la Levada da Negra qui coule le long jusqu'à la ville. Là, ça va mieux. On est recouvert par les genêts. C'est affreux. Les genêts qui remplissent le chemin, ça nous crée des réactions allergiques, plein de petits boutons là sur le cou, sur les bras, sur les jambes, tout ce qui a l'air libre. Et en plus on a du mal à avancer parce que c'est pas emprunté en fait. J'imagine un vrai chemin moi parce que c'est balisé. Mais non. Donc on va voir là, ça rejoint une route, on va voir ce qu'on fait. Mais c'est assez insupportable. Je savais pas que j'étais allergique aux genêts. Nous avons quitté la Levada qui pique pour rejoindre un sentier qui descend jusqu'au faubourg de Funchal, 1200 mètres plus bas. Nous descendons à travers la forêt d'eucalyptus. C'est une essence qui a été importée sur l'île. La forêt semble avoir brûlé il y a quelques années. Je me renseigne. Il y a eu plusieurs grands incendies sur l'île, un en 2016 et un en 2024, et peut-être d'autres dont j'ai pas entendu parler. Et les plantations d'eucalyptus ont été particulièrement touchées, parce que l'eucalyptus c'est un bois très inflammable. Mais bon, il a l'intérêt économique de pousser très vite. Ce matin, nous quittons l'auberge de Funchal pour aller à Porto Moniz en bus. Et c'est tout au nord-ouest de l'île. Et il faut 3 heures de bus pour y aller. Le bus doit faire sans doute plein de petits allers-retours dans les villages au bord de la mer. Ah non, il passe par le centre, après il remonte. Enfin, voilà, c'est pas très rapide. Voilà, on est au milieu du séjour. On a fait une très belle rando au début. On a fait un bivouac un peu raté. Là, on ne sait pas si on dort ici ce soir ou pas. On essaie de prendre de la hauteur pour essayer de voir si je sais pas, on a une meilleure idée. Peut-être on va dans un autre petit village qui est pas très loin d'ici, où il y a le seul camping de l'île. Mais j'appelle et ça répond pas, donc on ne sait pas s'il y a de la place. Tout se passe pas comme prévu. Je suis un peu déçue. On est venu là avec Didi il y a peut-être 32 ans. Et dans ma mémoire, il y avait des rochers noirs et avec des espèces de bassins d'eau chaude. Et là, on arrive là, c'est tout petit, rien du tout. Et c'est tout... comment dire, ça a été tout aménagé.
Et ils ont construit... c'est très moche là-dedans, tout ça est neuf. Donc c'est le, comment dire, c'est le paradoxe du tourisme qui ça rapporte des sous et en même temps ça défigure tout. Donc voilà, c'est comme ça. Ça c'est ma nouvelle tente. 2 places, très légère, elle fait 900 grammes. Et ça c'est le tarp. Le tarp parental. Oui, on n'est pas grand. Ouais. Et voilà, et ça c'est notre camping. L'unique camping de l'île. Du coup il est un peu rempli. Surtout qu'il y avait une fête, celle qu'on a quittée. Et du coup il y a énormément de gens. Et voilà, nous allons pouvoir arpenter notre première levada. 25 km aller-retour. Ouais. Après, on s'arrête quand on veut. Oh, vachement profonde. Il n'y a pas trop de monde ici. Pause au bord de la levada. L'arbre, il Je fait suis dans l'arbre, plateforme. dans le laurier. Trop bien. Ah oui, j'ai vu. Ça y est, on arrive à l'entrée d'un tunnel. Un grand tunnel qui passe à travers la montagne. C'est endémique, la chanson. Alors après, ça va. Et là, on retrouve la levada qui passe aussi à travers. Le voilà. Ah, vas-y donc. Bonjour.
dehors. Enfin, à tes pieds. On leur donne des noix à manger. Un énorme éboulement. C'est nul, là. Ah ouais, et là il y a la fin de l'éboulement. Est-ce qu'il y avait quelqu'un au-dessus? Je sais pas, après des fois les roches elles tombent toutes seules. Eh ben dis Bah donc. dis donc. Ah Ah ouais. On vient juste d'échapper à un éboulement. Genre avalanche de rochers. Mais ça va. Enfin on a entendu un gros bruit. Et on venait juste de passer là où ça s'est effondré, mais ça va, il n'y a pas trop de rochers. Ça va pas boucher la Levada. Mais bon, ça craint quand même. À partir de 1000 mètres, il n'y a plus de nuages. Et là, on voit le plateau où on ira peut-être demain. Paul da Cera, au loin, avec ses éoliennes. Même la mer est couverte de nuages là-bas. Tout ça, c'est la mer. Nous quittons nos tentes et ce camping qui se vide petit à petit pour une nouvelle journée à Madère. Les lauriers sans doute multicentenaires. Oh bah dis donc, ils sont pas farouches. Waouh. Tu lui as demandé? Tu lui as même pas demandé. Oh, c'est trop mignon. Les vaches. Ah ouais, c'est doux. Ouais. C'est quoi? Il s'en fiche. C'est comme si on n'était pas là. De toute façon, Il est trop beau. Vous imaginez si les lauriers de nos haies, ils devenaient gros comme ça. En hauteur. Ouais, c'est beau. C'est comme si la racine, c'était la racine. Vue sur la vallée, 1000 mètres plus bas. Et nous, on va descendre à Seychelles, qui est sur la côte, là, dans les nuages. Nous voilà dans l'une des rares vallées un tout petit peu plates de l'île. On est au-dessus de Seychelles,
Il y a quelques terrasses encore en culture, mais pas toutes. Comme sur le reste de l'île, ça tend à disparaître. Ici, on cultivait la vigne en treilles, sur les terrasses. Et là, il en reste plein, mais elles sont laissées à l'abandon aussi. Là, on arrive à Seychelles et sa célèbre plage de sable noir, la seule côté nord qui ne soit pas couverte de galets. Et voilà, c'est l'heure du déménagement. Nous quittons le camping de Ribera da Janela. Oh, c'est quoi? Oh, c'est bien. Tout pousse. N'importe où. Oh, un doudou. Alors, on est dans un endroit hyper touristique, c'est le sentier des 25 fontaines. Mais là, dès qu'on quitte le café, tout ça, il y a déjà moins de monde et je pense que tout le monde est un peu éparpillé dans la montagne, donc ça va. On a pu laisser nos sacs au café. En fait, ici au Portugal, tout le monde nous dit oui pour laisser nos affaires, donc ça c'est trop pratique. Et alors qu'il y a plein d'endroits en France, personne ne veut garder ton sac. Et donc là, on est léger et le café ferme à 18 h, donc on a un peu de temps devant nous pour arpenter ces chemins, ces levadas et essayer de trouver des endroits où il n'y a pas trop de monde. Et c'est notre dernier jour dans la montagne, et après on redescend à Funchal et là on va bivouaquer par là. C'est un arbre. On n'en voit jamais ça en France. Incroyable. On a trouvé un petit endroit où il n'y a personne. C'est moi, il n'y a pas que ses mains. On marche sur la levada elle-même. Et voilà notre petit bassin secret. À l'autre, qui était beaucoup plus grand, il y avait plein de gens qui se baignaient. Et ici, il n'y a personne. C'est parce que c'est pas indiqué sur les panneaux. On reprend bientôt l'avion pour le continent. J'espère que ça vous a plu. Je pense que le plus important pour quand on vient visiter et découvrir cette île, c'est d'essayer de quitter les lieux les plus touristiques, de les voir parce que c'est quand même beau, et après de passer dans les coins un peu plus sauvages. Il suffit de faire 3 pas en dehors des sentiers battus et on trouve une nature magnifique et il y a beaucoup moins de monde. Je suis frappée par la paix qui émane du sol. Je ne sais pas si c'est parce que c'était une terre vierge il y a bien longtemps ou si c'est la nature du sol volcanique. Mais en tout cas, c'est énorme, c'est ce côté paisible. Et il y a aussi la couleur. On est toujours dans le vert ça calme, de cette nature si généreuse. Et donc on n'est pas... Et on disait que les gens n'étaient pas énervés, on n'est jamais... on est forcément calme. Et ça, c'est bien précieux. Et voilà, un premier campement. Et le deuxième. On a décidé de ne pas mettre la deuxième couche. Comme ça, on est juste abrité des moustiques. Mais on voit le ciel. On voit bien la mer de nuages là. Elle est bien remontée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et puis vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou via Patreon pour voir mes vidéos sans pub. Merci et puis à la prochaine. Salut!